Avant les guerres, les idéologies et les rivalités religieuses, il y a une réalité brute, le sous-sol. Pétrole et gaz façonnent depuis un siècle le Moyen-Orient. Ils expliquent des alliances, des régimes, des conflits souvent invisibles. Le Moyen-Orient concentre une part décisive des ressources mondiales de gaz naturel et de pétrole, respectivement 40 et 48% des réserves prouvées. Cette richesse a bâti des États, financé des armées, stabilisé des régimes. Dans le Golfe, la rente énergétique reste le socle du contrat politique, prospérité contre stabilité. Chaque acteur joue une partition différente. Les monarchies du Golfe exportent massivement vers l'Asie et l'Europe. Le Qatar s'impose comme superpuissance du gaz. Israël devient producteur offshore. L'Iran, lui, possède l'énergie, mais ne peut l'écouler à sa guise en raison des sanctions. Aucune crise régionale n'est totalement détachée des ressources, frontières maritimes en Méditerranée orientale, sanctions contre l'Iran, sécurité des routes énergétiques dans le Golfe. Même quand le conflit semble être idéologique, l'énergie reste en toile de fond. Le centre de gravité se déplace, du pétrole terrestre vers le gaz offshore, des frontières fixes vers les zones économiques exclusives disputées. Ces 15 dernières années, les découvertes hors normes dans les eaux israéliennes et égyptiennes ont bouleversé les équilibres. 1000 milliards de mètres cubes pour Jérusalem, 850 milliards pour le Caire. L'énergie ne disparaît pas, elle change de forme et de ligne de fracture. Comprendre le Moyen-Orient, c'est d'abord comprendre sous la surface, car avant les missiles et la diplomatie, il y a ce que la région produit et ce que le monde ne peut pas se permettre de perdre.